Avec Cédicom Thiès, la joie de l'évangile se partage. Nous sommes en train de préparer le jubilé d'or du moyen séminaire Sainte-Anne de Thiès. Le moyen séminaire a commencé ici à Thiès en 1971 et aujourd'hui nous sommes en 2021. Cela nous fait 50 ans. 50 ans de grâce, 50 ans de fidélité, 50 ans d'engagement vocationnel. Et justement, c'est pour cela que nous voulons célébrer cette année jubilaire, dans la foi, mais également dans l'action de grâce. Le moyen séminaire Sainte-Anne de Thiès n'a pas commencé ici à Thiès. Le moyen séminaire a commencé à Dakar, précisément à Anne-Maris, dans le séminaire qui s'appelait en fait Delatena, à Anne-Maris-Pem. C'était un séminaire qui accueillait les séminaristes venant de Ziguinchor, venant de Dakar, venant de Thiès, de Kaolack et d'autres diocèses du Sénégal. Mais là, il faut rappeler que pendant ce temps
Kolda faisait partie de Ziguinchor, voilà, et puis Tambacounda faisait partie de Kaolack. Alors ce moyen séminaire accueillait justement tous ces séminaristes, tous ces moyens séminaristes. C'est en 1971 que le moyen séminaire a été implanté ici à Thiès avec l'implantation justement du collège Saint-Gabriel. Alors c'est là-bas où les deux évêques, disons, il y a Saint-Cardinal Tchandoum, le cardinal Tchandoum, et Monseigneur François Xavier Ndione, respectivement les évêques de l'archidiocèse de Dakar et du diocèse de Thiès, ont décidé d'implanter le moyen séminaire à Thiès. Alors ce fut un projet collectif de ces deux évêques. Pourquoi l'implantation de ce moyen séminaire à Thiès? Disons qu'à Delatana, les séminaristes étudiaient à Anne-Maris. Nous connaissons bien l'aura qu'a le collège Anne-Maris. C'est un collège très réputé qui encadre, qui reçoit, qui accueille les enfants des personnes très nanties. Alors, il y avait une dérive. La dérive, c'était une dérive vocationnelle. C'était un risque. Alors, les évêques ont constaté qu'ils perdaient pas mal de séminaristes qui, après le bac, allaient soit en Europe ou allaient poursuivre leurs humanités ailleurs qu'au grand séminaire. Ça, c'était une difficulté. L'autre difficulté, c'est une difficulté que nous connaissons à l'échelle mondiale, c'est le problème de mai 68. Cela a créé des idéologies au sein des jeunes, dans la tête des jeunes, disons, avec le marxisme, avec le communisme. Alors, beaucoup de fléaux qui ont fait que les évêques se sont dit, voilà, on va implanter le moyen séminaire, on va le déplacer à Thiès. Et Ziguinchor a fait de même. Ziguinchor a amené ses moyens séminaristes à Notre-Dame, à Ziguinchor même. Et les séminaristes étaient accueillis par le collège Saint-Charles-Ouanga de Ziguinchor. Arrivé à Thiès, le moyen séminaire a été d'abord implanté là où se trouve l'actuelle Caritas ou l'actuelle direction de l'enseignement privé catholique, la DIREC. Voilà. C'est là-bas où les jeunes étaient. Au fur et à mesure, les responsables ont vu que le nombre des jeunes augmentait, l'endroit devenait étroit et puis il y avait beaucoup de bruit aux alentours. Il y avait, disons, les restaurants que nous connaissions dans le temps, Agora Rex. Il y avait également des bars qui étaient à côté. Et l'évêque de Thiès, Monseigneur François Xavier Ndione, a suggéré à ce que le moyen séminaire soit déplacé à l'actuelle procure diocésaine et puis au niveau du presbytère de Sainte-Anne. Alors c'est là-bas où le séminaire a évolué jusqu'en 1989. Et le premier directeur du séminaire, c'était l'abbé Jacques Faye, donc de 1971 à 1989. C'est en 1989 que le séminaire est arrivé ici, là où nous sommes présentement, avec, disons, sous la houlette de l'abbé Albert Maï. Donc de 1989 à 1995. En 1995, la direction du séminaire fut confiée à l'abbé Joachim François Ndione, qui présida aux destinées de ce séminaire jusqu'en 2001. À partir de 2001, le séminaire fut de nouveau confié à l'abbé François-Émile Thine jusqu'en 2007. De 2007 à 2014, le directeur fut l'abbé Christian-Pierre Ndione. Et c'est à partir de 2014 qu'on nous a confié ce séminaire comme notre mission au sein de l'Église, mais également notre mission au sein de la société, parce que nous ne formons pas que des prêtres, nous formons également des fidèles, nous formons de bons citoyens, je l'espère. Le moyen séminaire, par rapport à sa configuration,
à, disons, 50 séminaires cette année, parce que le nombre varie, ça dépend des années. Il y a des années où on a peu de séminaristes, d'autres années où on a un surnombre, comme cette année, disons, parce que c'est lié à la gestion. Alors cette année, nous avons 50 jeunes. Et il faut dire souvent, quand personnellement, les gens me demandent combien de séminaires avez-vous, ma réponse c'est, voilà, demandez-nous combien d'adolescents nous avons ou combien d'adolescents. Ouais, il y en a qui vivent véritablement leur crise d'adolescence ici, mais il y en a également qui veulent toujours être adulés. Donc 50 séminaristes cette année, avec 4 formateurs, dont l'abbé André Meng, notre doyen, qui est chargé du domaine du séminaire et en même temps qui a un rôle d'accompagnateur spirituel, de formateur. L'abbé Charles Pierre Dienne, qui est le directeur spirituel du moyen séminaire Sainte-Anne et qui également accompagne les jeunes, voilà, dans leur démarche vocationnelle. L'abbé Victor Gérard Tine, qui est le maître d'internat et qui a un rôle transversal, qui travaille aussi bien avec l'abbé André, l'abbé Charles Pierre et moi-même. Alors le 4e élément de cette équipe, évidemment, c'est moi-même, à qui a été confiée la direction de ce séminaire. Nous avons également une assistante de direction, 4 cuisinières, une lingère, une secrétaire qui est chargée de l'infographie et 2 jardiniers. Alors c'est ça qui constitue le personnel du séminaire. Par rapport au volet de la formation, d'abord le volet spirituel. Nous veillons à accompagner les jeunes dans leur démarche spirituelle, dans leurs expériences spirituelles. Et c'est pour cela que chaque jeune a un accompagnateur spirituel, soit un prêtre qui est là, sur place, au sein du séminaire, soit un prêtre qui peut être en dehors du séminaire. Il y a le volet communautaire ou la dimension humaine, voilà, qui est un volet très fondamental également dans la formation des séminaristes. Et nous ne cessons de les accompagner dans leur situation psychologique souvent, qui n'est pas si aisée. Il faut reconnaître que la conjoncture actuelle fait que nous recevons des jeunes venant de familles recomposées ou des jeunes venant de familles monoparentales. Alors il y a beaucoup de paramètres qui font aujourd'hui que ces jeunes ont besoin d'attention, d'affection, mais surtout d'accompagnement. Alors au niveau humain, nous faisons le maximum pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils soient à l'aise. Il y a le volet intellectuel. Les jeunes dans l'ensemble, ils travaillent bien dans l'ensemble. Alors nous avons souvent des difficultés avec les jeunes venant des CM, voilà, qui n'ont pas le même niveau que ceux qui nous proviennent d'Ngazoville. Depuis quelques années, il y en a qui réussissent au concours général et cela fait notre fierté, cela fait la fierté du collège Saint-Gabriel et nous profitons de cette occasion pour remercier le directeur du collège et tous les enseignants, les professeurs. Il y a, disons, le volet vocationnel. Nous essayons d'accompagner les jeunes dans leur démarche vocationnelle en les invitant à beaucoup plus de liberté dans leur choix. Parce qu'il y en a qui sont là, il faut le reconnaître, parce qu'ils veulent être prêtres. D'autres sont là parce qu'encouragés par leurs parents, alors ce n'est pas tant leur décision. Nous les invitons à beaucoup de responsabilité, à beaucoup de liberté dans leur projet de vie. Souvent, c'est également un des talons d'Achille de la formation au séminaire. Voilà. Même si au finish, ils peuvent devenir de bons chrétiens, alors il est important d'insister sur la sincérité de la présence d'un jeune au séminaire. Il y a aussi les loisirs et le sport. Ils ont des temps de loisirs, ils ont des temps de sport. Ils ont également des temps de travail manuel. Alors il y a, dans le programme,
Il y a le travail manuel qui est intégré, qui est une partie intégrante de la formation au séminaire. Nos joies, c'est le vivre ensemble avec les jeunes, avec le personnel, avec nos amis. Nous avons beaucoup d'amis, beaucoup de bienfaitrices, beaucoup de bienfaiteurs. Nous collaborons beaucoup avec les Noces de Cana, de Dakar. Nous avons une de nos mamans qui pilote bien, qui est d'ailleurs la fondatrice des Noces de Cana de Dakar, Tata Odette Kane. Ici à Thiès, nous avons Tata Anne-Marie Tine, avec tout leur staff, avec ceux et celles qui, de façon délibérée, avec beaucoup de joie, partagent leur peu pour la formation de nos futurs prêtres. Alors ça fait partie de nos joies. Nos joies, c'est également de voir comment les jeunes grandissent. Hein, c'est un peu la maturité des jeunes. Alors ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup de tact, disons. Eh bien, nous sommes toujours heureux quand nous constatons qu'il y a des jeunes qui grandissent et puis voilà, avec un bon leadership, en tenant compte des valeurs morales, humaines, religieuses. Les difficultés, c'est un peu les jeunes, disons, venant des familles recomposées ou des familles voilà, monoparentales, ou des jeunes qui sentent au fond de leur cœur, au fond de leur âme, les secousses de divorce des parents. Alors c'est difficile, c'est très difficile. Ça nous demande beaucoup d'énergie à accompagner ces jeunes, mais nous le faisons quand même avec beaucoup de choix. Les difficultés, elles sont également d'ordre financier. Les diocèses participent, disons, aux 2/3 de la formation des jeunes. Les parents assurent le tiers. Alors souvent, ce n'est pas si évident, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui proviennent de familles démunies. Heureusement, il y a beaucoup de bonne volonté, des chrétiens, aussi bien des chrétiens que des musulmans, qui nous soutiennent beaucoup, et cela nous permet d'alléger un peu et d'amortir surtout nos dépenses, d'amortir la vie financière du moyen séminaire Sainte-Anne de Thiès. La vie spirituelle au séminaire ne saurait se réduire simplement aux célébrations liturgiques et aux autres dévotions telles la récitation du chapelet. Elle est transversale car toute la vie du séminariste doit être illuminée par la parole de Dieu. Et la vie spirituelle bien vécue influe de manière positive sur tous les autres volets de la formation. Et c'est ainsi que nous proposons à nos chers séminaristes, mensuellement, un week-end de récollection, une causerie et une conférence spirituelle sur une thématique bien définie et toujours en lien avec notre thème d'année. La vie spirituelle alors, disons-le, est au cœur de nos préoccupations, car nous voulons accompagner avec la grâce de Dieu nos séminaristes dans leur discernement vocationnel. Un autre volet de notre vie spirituelle en tant que prêtre au moyen séminaire, c'est d'aider la communauté ecclésiale de base Saint-Paul de Petit Charlie à travers la visite et la communion aux malades. Oui, notre vie au séminaire est éclairée par l'appel de Dieu à être de bons pasteurs, non seulement pour nos séminaristes, mais pour toute personne qui cherche à être accompagnée et qui cherche à grandir dans la vie de foi. Je suis chargé de l'internat du foyer moyen séminaire Sainte-Anne de Thiès, il y a de cela 2 ans. Et dans ce rôle de maître d'internat, je suis chargé
du bien-être des jeunes, des séminaristes. Et dans tous les volets, voilà, un peu dans le volet de la santé surtout, le bien-être, la santé des jeunes, dans le cadre de la vocation également, les accompagner. Depuis cette année, on a initié avec le directeur la surveillance des études pour mieux les aider et les accompagner. Voilà, et cette proximité leur permet, voilà, d'être plus à l'aise avec nous dans la formation. Et comme aussi maître d'internat, alors nous les accompagnons dans le travail manuel. Comme maître d'internat aussi, j'accompagne l'abbé André Ben qui est chargé du domaine dans le travail du jardin, parce qu'avec les jeunes aussi, la formation est un peu englobante. Parce qu'il y a le volet intellectuel, il y a le volet aussi communautaire, il y a le volet manuel. Donc c'est tout un ensemble. Dans le cadre de la vocation aussi, je les aide. Voilà, il y a quelques jeunes qui sont là sous ma direction. Je les accompagne dans le discernement pour mieux discerner la vocation, l'appel de Dieu. Alors également aussi comme autre charge, je suis chargé d'accompagner, d'assister également la secrétaire comptable dans l'économie de la maison. Voilà, j'aide un peu dans ce domaine. Mais surtout, je suis plus proche des jeunes dans le loisir, dans le temps d'études, dans la vie communautaire également, tout cela. Alors c'est mon rôle, la charge qu'on m'a confiée au moyen séminaire. Et je vis cette charge comme étant quelque chose, une dette à rendre. Parce que comme séminaire, je suis passé au moyen séminaire et quand je revois les choses, puis je suis toujours content de rendre ce service. Voilà, de rendre ce service tout en disant que j'étais là et on m'avait accompagné. Alors pour moi, c'est une grande joie de les accompagner, d'être avec eux, voilà, d'être proche d'eux pour les accompagner et les aider autant que possible, voilà, et dans tous les domaines. Nous sommes ici dans le jardin du séminaire moyen de Thiès. Bon, quand l'évêque m'a nommé ici, il m'a demandé d'être responsable du jardin, c'est-à-dire du verger. Quand je suis arrivé, bon, ici c'était presque une broussaille, il y avait pratiquement rien. Et comme mon papa me disait une chose, il me disait, dès la première pluie, devient fou, soit un fou. C'est mouillé ou c'est pas mouillé, la pluie, c'est bon ou c'est pas bon, va au champ et sème. Donc ici, les gens disaient que l'eau est trop salée, on ne peut rien faire avec. Et j'ai commencé à faire avec, à semer des radis. Et j'ai vu que les radis, ça a bien marché. Et donc, moi, avec les enfants, quelquefois, bon, je leur montre. Des fois, un jour, je dis, bon, demain, vous venez, je vous apprends à greffer les arbres. Hein? Évidemment, il y a certains, ça ne les intéresse pas tellement, mais la plupart, ils sont très contents quand je leur dis, regardez comment on greffe un arbre. Et puis, il y en a qui savent greffer. Je dis, mais plus tard, quand vous aurez votre maison ou bien chez vous-même, vous pouvez travailler pour vous-même. Quand on parle de vocation aujourd'hui, on parle de défis de formation. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Moi, je me dis toujours que c'est vrai, on a des gens qui sont dans les maisons de formation, les séminaires, les maisons de congrégation, les maisons religieuses. Ça, c'est vrai que c'est des gens qui sont, comme on dit, déjà marqués et qui commencent à chercher plus sérieusement. Mais moi, je dis que le défi des vocations aujourd'hui, pour moi, ça se trouve dans la famille. C'est dans la famille. Et quand on prie pour les vocations, on doit prier pour aussi ces gens-là, parce que plus les familles seront solides,
plus les familles seront engagées dans l'église, plus les gens, un peu, je ne sais pas, c'est pas moi, le pêcheur, c'est Jésus-Christ qui jette son hameçon et qui tire le poisson qu'il veut. Mais bon, pour moi, vraiment, principalement, c'est la famille. C'est la famille. Quand les jeunes sont déstabilisés en famille, quand les jeunes ne voient pas de repères en famille, quand les jeunes ne trouvent pas un terreau favorable en famille, nous, on aura beau prêcher, prier pour les vocations et ceci et cela. Pour moi, ça va mordre difficilement. Donc, quand on envisage les animations vocationnelles et tout ça, là, il faut renforcer, selon moi, la pastorale familiale. En ce qui concerne l'animation vocationnelle aujourd'hui, ce que je peux dire d'emblée est que les vocations naissent des familles. Et pour cela, pour une bonne pastorale vocationnelle, il faut d'abord une bonne pastorale familiale. Et s'il y a crise vocationnelle, cela signifie qu'il y a aussi crise au niveau des familles. Parce qu'une famille ancrée dans la foi en Jésus-Christ est beaucoup plus portée à vivre avec générosité le don de soi. Donc aujourd'hui, toutefois, la vocation ou l'animation vocationnelle est une mission nécessaire dans l'Église, car cela part même du mandat de Christ qui appelait ses disciples à aller annoncer la bonne nouvelle, mais aussi à l'exhortation du Christ à prier pour que Dieu, le maître de la moisson, envoie beaucoup d'ouvriers à la moisson. Ainsi, aujourd'hui, si nous ne réussissons pas à mener une bonne animation missionnaire et en même temps une animation vocationnelle, nous ratons en fait notre mission. Aujourd'hui, la tendance est à la baisse. Les vocations de plus en plus baissent. Mais quand même, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Alors l'Église doit continuer toujours à éveiller les vocations, à soutenir les vocations. Bien vrai que c'est un peu difficile, mais il est de son devoir de soutenir les vocations, d'éveiller les vocations et de créer tout ce qui est possible pour pouvoir susciter la vocation chez les jeunes. labbe yi suñuy labbe lañu ñun ñoo leen war a jàppale pour ñu mun a gën a dund mission bi daal. dëgg la jafe-jafe am na waaye mu warul tax ñu bañ a jàppale suñu séminaristes yi nga xam ne ëllëg ñoom ñooy nekk labbe ñoom ñoo ñuy defal messe ñooy yore église bi. dañ leen war a jàppale léegi nag idée boobu laa am moo tax ma ne léegi chaque fin du mois dinaa génnee ci li nga xam ne moom lañu yàlla dénk waaw ci sama salaire borom kër sama jaboot yi liñ may dimbale ma génnee ci ma jox waa séminaire. Je le soutiens parce que c'est un devoir pour nous. Nous sommes une famille, nous formons une famille. Et je considère que ces futurs prêtres-là, c'est comme nos enfants, comme nos frères, comme notre famille. Donc comme on prend en charge nos familles, on prend en charge nos frères, nos enfants. Donc c'est un devoir pour nous de les soutenir et de les aider. Donc c'est la raison pour laquelle,
Peut-être on ne peut pas le faire tout le temps, à chaque fois, mais au moins de temps en temps, qu'on ait un œil vers eux, qu'on ait un regard vers eux et qu'on puisse les soutenir et les accompagner. Moi, je pense que c'est surtout ça qui me motive pour les aider. Parce que c'est vrai, peut-être ils ont un soutien, mais chacun doit y mettre, on doit mettre la main dans la pâte, comme on dit. Notre idée, c'était vraiment de venir en aide à nos maisons de formation, particulièrement les séminaristes. Alors, du coup, quand on a lancé ça au niveau de la paroisse, de réunion en réunion, le groupe s'agrandissait. Et à nos jours, nous formons une trentaine de membres. Alors, on a acheté des tonnes de riz, plus les denrées qu'on disposait. On a fait un dispatching dans toutes les maisons de formation. Madame Odette Kane, yàlla def ma ci kanam ma nekk présidente nationale de l'association Noces de Cana mu nekk kuréel goo xamante ne mu ngi liggéey ak paroisse yi diocèse yi yëpp di liggéey ak maison de formation yi surtout parce que maison de formation yi ñoo yore ay jeunes ay xale te xale yooyu ëllëg ñooy doon suñu làbbe mu am itam ay kuréelu jigéen xam naa am na ñu jot a jiitu di ko def te yàlla rek a tax tapis dans l'ombre ñuy remercier ñooñu di leen di gërëm nekkuñu nag ñoo xamante ne itam am moo tax ba ñu bokk ci mais xam nañu ne ñii ñu jar a jàppale lañu am ci ñoo xamante ne ak seen doom la ñu nekkee comme la petite Odile Diatta bu nekk ci kuréelu Noces de Cana ak yaayam femmes yi bañ ci bokkee ba léegi teguwuñu seen tànk ñu ngi koy def te yàlla rek a tax que le bon Dieu vous le rende au centuple sant naa leen gërëm naa leen te di remercier ñëpp. Voilà, je suis ici au titre d'ancien. Voilà. Au titre d'ancien du moyen séminaire, une maison que j'aime bien, une maison que je fréquente encore aujourd'hui parce que j'y ai vécu et cette présence, cette fréquentation, c'est surtout une reconnaissance par rapport à tout ce que cette maison a été pour moi dans ma vie, dans ma formation. C'est pourquoi je me veux toujours présent là, à l'appel des formateurs actuels, qui sont aussi d'anciens condisciples, d'anciens amis à moi, et qui ont la charge de diriger cette maison. Alors je suis toujours présent quand ils le souhaitent, quand ils m'appellent, mais aussi je suis présent par amitié, et c'est comme ça que je soutiens la maison. Voilà, je suis là, je parle aux enfants quand ils me le demandent. Je suis là pour partager avec eux les moments de joie, de bonheur, d'amitié. Tantôt que cette proximité s'est surtout accentuée dans le cadre d'un encadrement, d'un accompagnement de ces jeunes séminaristes qui étaient d'abord mes élèves au Collège Saint-Gabriel, avant que je ne sois également leur prof à la maison, dans le cadre des cours de renforcement en philosophie. Alors c'est des jeunes avec qui la proximité s'est beaucoup accentuée, particulièrement des jeunes avec qui on aimait partager, avec qui on pouvait se confier et qui se confiaient également à nous. Et ce qui nous a permis réellement de tisser beaucoup de relations. C'est pourquoi je disais tantôt que le moyen séminaire est un havre de paix. C'est une source de joie, de bonheur. Et j'aimais réellement venir me ressourcer avec ma famille, mon mari, mes enfants. Alors, ma reconnaissance, je le disais tantôt, va à l'endroit de ce moyen séminaire qui donne du bonheur, de l'amour, mais également une certaine quiétude. Notre appel est d'abord une action de grâce, une reconnaissance, disons, de notre part en faveur des prêtres qui collaborent beaucoup avec nous pour les vocations.
Voilà, notre appel, c'est d'encourager ces gens de bonne volonté, les prêtres, les aumôniers, les laïcs, voilà, les chrétiens, les musulmans, ceux qui ont compris notre mission, qui nous soutiennent, donc de les encourager à poursuivre ce noble chemin, un chemin d'amour, un chemin évangélique, un chemin de bonté, un chemin de générosité, donc de poursuivre ce chemin si beau, voilà, de l'entraide. Notre appel, c'est également demander aux parents d'accompagner les jeunes dans la vérité de leur choix de vie. Parce que si le jeune n'est pas sincère dans son choix, cela peut plus tard briser sa vie. Alors de tenir vraiment compte de cela. Notre appel, disons enfin, c'est d'inviter tous ceux qui le veulent à soutenir la vie financière du moyen séminaire, à soutenir les projets du séminaire, il y en a beaucoup. Et vous savez très bien aujourd'hui que les subsides romaines, les subsides que nous recevions des ONG diminuent d'année en année et cela est assez compréhensible. Donc c'est pour cela que notre appel, c'est d'éviter les personnes de bonne volonté à soutenir nos projets, à soutenir nos efforts, à soutenir les efforts du séminaire et des séminaristes. Parce qu'il faut reconnaître que les séminaires se donnent beaucoup pour leur bien-être. Ils organisent des concerts, ils organisent voilà, des activités qui leur permettent, avec le jardin, par exemple, le jardin, qui leur permet d'amortir un peu et d'améliorer leurs conditions de vie. Ils sont très braves, ils sont très entreprenants et ils sont vraiment à féliciter et à remercier. Voilà, nous vous disons merci pour tout geste, pour tout acte de foi et que le Seigneur qui ne se laisse jamais surpasser en générosité vous soutienne, vous comble de ses grâces et de ses bienfaits. En bi nekk na en bu diis goo xamante ne il faut ñu bokk ko ak prêtre formateur yi nekk ak ñoom ndax xale war nga ko encadrer accompagner ko di ko ñaanal sur le plan spirituel mais itam sur le plan matériel ndax ventre affamé n'a point d'oreille te bu ñu seetlu la phrase de Jésus qui donnez-leur vous-même à manger. Ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc yaakaar naa ne loolu appel la ñëpp ko war a dégg am na ñu jiitu di ko def mais bëggoon naa tey jii ñu ñëw rejoindre samay mbokku jigéen yi ñu ñëw rejoindre association bi le jàppale l'abbé yi le jàppale maison de formation yi. Alors, à l'occasion du jubilé de 50 ans de cette maison, ce foyer séminaire Sainte-Anne, un concert sera organisé. Alors, mon appel se veut vraiment fort. J'appelle tous les anciens, et à travers tous les anciens, tous ceux qui ont côtoyé les séminaristes d'antan, de maintenant, qui ont des contacts, partagez autour de vous, mobilisons-nous pour soutenir cette manifestation. Mais pas seulement cette manifestation, vous savez, nos maisons de formation ont besoin de soutien, ont besoin pas seulement de soutien matériel, financier, c'est important, mais aussi ont besoin de soutien, de présence, d'encouragement. Donc vraiment, j'encourage tous ceux qui le peuvent, surtout les anciens, à faire un RZ, à faire un retour dans ces maisons-là pour apporter leur pierre, n'est-ce pas, à la formation de ces jeunes, pour aider, pour encourager ces jeunes et leurs formateurs à aller de l'avant, à être dans les meilleures conditions possibles. Et nous vous invitons aussi à notre concert qui aura lieu le 8 mai à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, dans le sanctuaire. Et ces fonds que nous allons récolter, grâce à vous, permettront de réfectionner le séminaire, afin que ces bâtiments qui ont duré 50 ans puissent encore durer plus de 50 ans, voire même 100 ans. Venez nombreux. Yogi
Avec Sédicom Thiès, la joie de l'évangile se partage.